Les 8 boosts pour briller au grand oral. Cette vidéo, elle va t'aider à bien comprendre les règles du jeu. Ton objectif, c'est de poser les bases. Il y a trop d'élèves qui arrivent devant le jury le jour J sans comprendre vraiment ce qu'on attend d'eux. Toi, ta mission, ça va être de montrer que tu maîtrises à fond ton sujet, que derrière, tu as bossé et surtout que tu es capable de défendre des idées. L'épreuve, elle est en 3. La première partie, tu arrives, tu as 20 minutes de préparation, tu viens avec tes 2 problématiques que tu auras bien sûr au préalable travaillées parmi les nombreuses fiches et problématiques qu'on propose au sein de grandoralbac.fr. Tu as ces 2 problématiques, tu viens, tu charbonnes directement pendant 20 minutes. Pendant la préparation, tu as un brouillon, tu n'as pas forcément de documents, tu viens sans rien, tu n'as pas de portable, d'accord? Et ensuite, c'est parti. La deuxième partie, elle est intéressante. C'est une partie avec un exposé sur la question que tu auras préparée pendant l'année. D'accord? Elle doit être forcément en lien avec ta spécialité. Et enfin, la troisième partie, la plus intéressante, c'est les 10 minutes d'échange avec le jury autour de la question pour savoir si derrière, tu as une capacité d'argumenter, de rebondir ou de défendre ton point de vue. Je t'explique l'objectif du jury, il n'est pas compliqué. C'est d'abord de voir si tu sais exprimer clairement une idée, que tu auras structuré ta pensée et que tu es capable d'argumenter sans gérer ton stress, tout simplement. Tu as une idée en tête et tu fais en sorte de jouer avec eux, de créer un dialogue, de créer une connivence avec eux. Donc forcément, c'est un sujet que tu maîtrises, on va le voir par la suite. Alors, quels vont être les critères d'évaluation? Déjà, la qualité de l'expression orale. Quand tu maîtrises un vocabulaire, quand tu maîtrises le jargon de ta spécialité, quand ton idée est claire, quand il y a de la fluidité lors de ton échange, bien sûr, tout ça, ça va jouer. Et la structuration aussi de la réponse et l'argumentaire que tu as apporté. Est-ce que il y a vraiment une pertinence du lien avec ta spécialité et ton projet d'orientation? Ça va être implicite. Le jury, en fait, quand tu arrives, il va voir par jour peut-être 8 à 10 candidats. Donc forcément, il attend de toi quelque chose de très différent. Tu arrives avec une problématique bien pensée, tu arrives avec un projet d'avenir. Il faut que tout fasse sens en fait. Tu vas arriver avec ta problématique, tu vas créer un argumentaire, un échange avec eux et tu vas induire en fait un projet d'avenir. Donc quand les 3 planètes vont être alignées, forcément le jury va dire ce candidat ou cette candidate, elle arrive avec une question qu'elle a réfléchie, dont elle maîtrise les tenants et les aboutissants. Elle a une vision un peu proactive, ça veut dire qu'elle a une vision futuriste du métier dont elle a envie, ou il a envie de participer. C'est toute cette réflexion que tu dois avoir en fait. Donc avant de maîtriser justement cette problématique-là, pose-toi la question, est-ce que ça va être quelque chose de pertinent aux yeux de mon jury? Si tu as besoin d'un coup de pouce pour structurer tout ça, nous, chez Grand Oral du Bac, on a préparé des fiches toutes prêtes avec des problématiques béton, des arguments clés et des simulations d'examen. Tu peux les choper juste ici.